Il est 8h30 du matin. Pierrick, hockeyeur professionnel, arrive à la patinoire. Mais avant d'enfiler les patins, il a rendez-vous à la salle de musculation. Ça va quand même. Tiens. Depuis la crise sanitaire, chaque joueur de l'Étoile Noire est convoqué à heure fixe. Du dumbbell step up, tu mets les haltères sur tes épaules, tu montes. Ok. Ouais. 3 par jambe. Avant le Covid, ils étaient 7 dans cet espace clos. Mais avec les nouvelles mesures imposées par la direction, ils doivent désormais s'entraîner par groupe de 3. Il y a beaucoup de contraintes sanitaires et tout, donc on fait attention. On essaie d'être en petit groupe, donc histoire de pouvoir garder les distances en fait. Une situation difficile à vivre pour Pierrick. On s'entraîne la semaine et on n'a pas le match le week-end, du coup c'est vraiment frustrant en fait de se dire on fait ça pour rien. Depuis 4 mois, le championnat est à l'arrêt, l'équipe ne joue plus aucun match officiel et se cantonne seulement à des séances d'entraînement. Quand on a commencé une saison, on pensait pouvoir jouer avec certaines restrictions. Au final, il y a eu un deuxième confinement. Du coup, on a été bloqué à la maison, la saison complètement bloquée pendant 2 mois. Et du coup, ça a été très frustrant de se retrouver à la maison. Maintenant, on a eu la chance de pouvoir venir s'entraîner, donc c'était bien. 3 secondes. Daniel Bourdage est à la tête de l'Étoile Noire depuis 31 ans. Face à cette période inédite, l'entraîneur canadien a dû adapter ses méthodes et redoubler de vigilance pour garder ses joueurs motivés. I let you play maybe in the zone 10 seconds. Then I whistle. On a été souvent sur la ligne de départ sans pouvoir démarrer, donc ça a été assez frustrant. Donc l'idée c'était que je m'organise de façon à ce que les entraînements soient intéressants, que les joueurs aient envie de venir quand même à la patinoire. Une situation compliquée pour les hockeyeurs et leur coach, mais aussi pour Stéphane Onadel, le dirigeant du club. Alors aujourd'hui, dans une situation normale, les tribunes de l'Étoile Noire, on a 600 places assises en face avec 700-800 personnes qui sont dans les gradins. Le club des supporters qui est de ce côté-là. Évidemment, les supporters nous manquent, c'est l'essence d'un sport, hein, c'est de pouvoir faire partager l'engouement et le fait d'avoir des tribunes vides de part de spectateurs, c'est atroce pour le sportif. Perte de sponsors, billetterie fermée et absence des droits télévisés, le club pourrait perdre jusqu'à 30% de son budget annuel et redoute l'annonce d'un 3e confinement. Le risque, c'est que les mesures soient plus drastiques et qu'effectivement la reprise qu'on anticipe aujourd'hui s'arrête à court terme. Et les risques peuvent être assez importants. On peut imaginer un dépôt de bilan, une cessation d'activité. Donc c'est surtout ça, aujourd'hui, c'est énormément d'incertitudes. Une incertitude qui préoccupe aussi les supporters, obligés de vivre leur passion derrière un écran. Mais il y a du monde, ça m'énerve. Ils auraient pu nous dire qu'on peut venir. Ça y est, il a fait un coucou. C'est le cas de Michel et Philippe. Ce couple de septuagénaires fans de l'Étoile Noire depuis 30 ans ne manque quasiment aucun match. C'est une drogue dure, le hockey. Moi, je suis tombée dedans et jusqu'au cou. Et puis voilà, j'ai pas envie de... Ça me plaît. C'est un manque vraiment flagrant. Hein. Strasbourg, avant de revenir l'an passé. Mais même derrière son ordinateur, la passion de Michel reste intacte. Allez, Yes. c'est du race encore. Une décoration en forme de patineur, des palets comme presse-papier ou encore une crosse offerte par un joueur, le salon de Michel ressemble à un véritable musée sur le hockey. Et les souvenirs continuent jusque dans les placards. Alors ça, c'est un maillot qui a été porté pendant les matchs. Je le conserve parce qu'il y a l'ADN du joueur. Il ne faut pas les laver parce qu'il y a l'ADN du joueur encore. Hein. Il vous tarde la reprise du championnat, vous y pensez comment ? Et comment ? Et je pense qu'on va reprendre, j'espère qu'on reprendra bientôt, oui. Un souhait qui sera prochainement exaucé, la fédération vient d'annoncer que le championnat reprendrait le 30 janvier.